Ah, que c'est le fun, que c'est beau. Le printemps, le renouveau, ouvrir les fenêtres, entendre les oiseaux, remarquer les bourgeons, entendre les oiseaux, là, ah mon Dieu, c'est la plus belle musique au monde après le rire d'un bébé, là. Voir mon petit minou dans sa fenêtre qui est tout heureux. Bref, je regarde ça, puis je sens la paix en moi, puis je me rappelle que, regarde, c'est magique, là. Comment l'auteur de la vie a tout synchronisé ça. Les saisons, tout est ordonné, harmonieux et d'une beauté, là, inexplicable. Puis ça confirme, hier soir, j'ai écouté un bon film qui m'a fait du bien. Et à la fin du film, il y a un passage, c'est écrit des paroles d'Anne Frank. Et je me rappelle vividement d'avoir lu ces paroles-là pendant la période de l'expérience COVID dans le monde. J'ai relu son livre, mais en anglais, là. Puis le film, d'ailleurs, est en anglais, mais ça disait, puis je vais traduire ces paroles, ces dernières paroles, pas ces dernières, mais qui étaient dans la fin du film. C'est écrit: le meilleur remède pour ceux qui ont peur, pour ceux qui se sentent seuls ou qui sont malheureux, c'est d'aller à l'extérieur, dehors, en quelque part où ils se sentent calmes, tranquilles, seuls avec les cieux, la nature et Dieu. En fait, Dieu est tout ça. Parce que seulement à ce moment-là, un peut sentir, un ou une, on peut ressentir que tout est comme ce doit être. Anne Frank. J'ai trouvé le passage dans mon livre, c'était à la page 158. Elle le dit ici, puis c'est clairement les paroles exactes. Elle dit: tant que ça va exister, là, elle pouvait regarder le ciel, elle, d'une petite craque dans sa fenêtre, dans son grenier, là, je puisse vivre pour au moins voir ça, le soleil, les cieux sans nuages. Je ne peux pas être malheureuse. Juste à le dire, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. C'est une expérience, c'est une histoire dans ce monde. Et ça me confirme. Et ça me rappelle aussi le courage d'un bel être. La semaine dernière, un jeune homme au Québec qui a écrit une lettre de démission au barreau. Une lettre ouverte, vous pouvez la trouver en ligne. Elle est ouverte de sa démission. Ces écritures, ces mots, ces paroles, ça vient du cœur. Et c'est vraiment un aide qui applique théoriquement, en pratique, je veux dire, un cours en miracle. Sûrement qu'il ne connaît pas le cours en miracle, mais il y a un exemple. Il est témoin de cette leçon 76, qu'il n'est soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Lisez la lettre si vous avez une chance, et c'est de toute beauté. Puis à la fin, quand il parle de cette grande pièce de théâtre, c'est en plein ça, le monde. Et la leçon 88 d'un cours en miracle, c'est une revision de la 76. Et elle nous dit que c'est court, tu sais, les revisions, c'est toujours plus court. Je ne suis soumis ou soumise à aucune loi sauf celle de Dieu. Voilà le parfait énoncé de ta liberté, de ma liberté, de notre liberté. Nous ne sommes soumis à aucune loi sauf celle de Dieu, celle de la vie, celle de l'univers. Même si on est tenté de croire ou d'inventer d'autres lois puis de leur donner du pouvoir, on ne souffre que parce qu'on y croit. Elles n'ont aucun effet réel au fond parce qu'elles sont fausses, injustes, inégales. Elles ne sont pas de la vie. Ça, c'est des mots que moi j'ajoute. Et ça dit textuellement: je suis parfaitement libre des effets de toutes les lois, sauf celles de Dieu. Et les siennes sont les lois de la liberté. Je pense que le nom du jeune homme, si ma mémoire est bonne, c'est Louis-Olivier Fontaine. Mais Monsieur Fontaine, ça c'est clair. Il n'y en a pas 22 lettres, là, il y en a une, Monsieur Fontaine. Lettre ouverte au barreau. Lisez ça. Il est en entrevue aussi ici et là sur YouTube. C'est bon à l'entendre. Malheureusement, ça n'a pas passé aux nouvelles ou dans des grandes plateformes parce que justement, ça va avec le même... les médias, les lois du monde, bon, c'est de la grande pièce de théâtre. Donc, la grande pièce de théâtre ne va pas émettre, mettons, comment dire, un script qui est contraire au script de directeur, là, on se comprend dessus. Puis ici, les paroles qui m'apaisent beaucoup, c'est les paroles à appliquer
quand on a des défis, entre autres, M. Fontaine, clairement les applique, sans toutefois connaître le cours. C'est un homme juste, avec sûrement une grande foi ou une grande intégrité. Ça, c'est clairement, l'intégrité, c'est une vertu, puis il l'a. Ma perception de ceci, ça dit encore en miracle, me montre que je crois en des lois qui n'existent pas. Donc, lui a dû réaliser ça à un moment donné en observant. Écoutez-le, lisez la lettre. À la place, on va se dire qu'on ne voit que les lois de Dieu, de la vie à l'œuvre. On va laisser ces lois être à l'œuvre, puis on va permettre aux lois de Dieu, aux lois de la vie, d'opérer en ceci ou cela, et non les nôtres, celles de ce monde. Et c'est en restant unis un avec l'autre, en conscience dans nos cœurs, éveillés, laisser la vérité, la lumière de la vérité, les lois de l'univers opérer dans tout. Les lois de l'univers sont justes, elles sont vraies, elles sont pour tous et pour tout, c'est d'une égalité et d'une beauté sans pareil. On a appris qu'on te faisait punir par Dieu, c'est pas ça du tout, du tout. Tout s'équilibre, tout s'harmonise, tout est dans l'ordre. C'est quand on est hors de notre orbite, si on veut, on semble être ébranlé parce qu'il faut se ramener. C'est normal qu'on va être ébranlé si on veut revenir à la vraie vérité. Ça fesse dans le dash quand tu te réalises que tout dans ce monde, moi, ça m'a fessé dans le dash, là. C'est tout des mensonges. Mon éducation, ma religion, le système judiciaire, le système médical, c'est tout faux. Il y a du bon dedans. Il y a du monde. Il y a du bon monde. J'ai lu aussi la semaine passée, j'aurais dû amener ça avec moi. Il étudiait le passage où apparemment que Jésus, dans la Bible, il y a un passage où il s'est fâché quand il est allé au temple puis qu'il y avait des gens qui vendaient des affaires dans le temple. Comment est-ce qu'il appelait ça? Donc, The House of God, la maison de Dieu. Puis il a reviré les tables à l'envers puis tout ça. Ça nous rappelle que Jésus, le personnage dans l'histoire qu'on nous donne, dans l'histoire humaine, était aussi, c'est pour ça qu'il allait prier, méditer tout le temps pour se rappeler de la vérité et de la lumière. Il était fâché contre les systèmes, mais il se rappelait que ses frères et ses sœurs étaient juste dans l'ignorance. Il savait pas. Il savait pas qu'ils savaient pas. C'est pour ça qu'il disait pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Donc, il était fâché contre les systèmes, pas contre ses frères, ses sœurs. Ils ont réveillé peut-être, tu vas dire. On se fait réveiller dans le moment. Alors, c'est ça. M. Fontaine, là, c'est un bel exemple, là. C'est un exemple concret dans notre monde, puis il y en a plein, il y en a plein. Sauf qu'on n'entend pas toujours parler. Mais là, il suffit de vouloir voir le bon, on va voir le bon. Parce que la décision est intérieure. Quel directeur de ton film tu vas choisir? Le directeur de ton ego? D'écouter les voix de l'ego, voir le film de l'ego, les images de tous les symboles, les mots que tu as appris, les concepts, les principes, ou juste laisser ce qui a toujours été pur, innocent, lumineux, l'état d'esprit pur, là, laisser dissoudre ce qui est faux. Puis plus qu'on laisse dissoudre des concepts là, jusqu'au début des temps, à travers toutes nos ancêtres, les fausses croyances, on rend de la lumière de plus en plus. Puis ça illumine tous les esprits. Puis on va voir le vrai monde. Le dernier rêve, qu'il appelle le monde heureux, le rêve heureux. C'est ça, là.